Chapitre 11. Espace saint et temps saint. Où, ailleurs que dans le présent, peut-on rencontrer l'Éternel? C.S. Lewis. Huis clos. Cette célèbre pièce de théâtre que le philosophe existentialiste français Jean-Paul Sartre a écrite dépeint sa perception selon laquelle l'enfer, ce sont les autres, un univers sans issue. On pourrait utiliser le même titre, ou sans issue, pour décrire la perception qu'entretient notre culture contemporaine de notre monde. Nous sommes une génération qui se sent piégée dans le présent. Nous avons l'impression d'être coupés du céleste et du transcendant. Il semble y avoir un abîme infranchissable entre nous et la sphère de la sainteté. Nous semblons être condamnés à vivre enchaînés au profane. À l'heure où j'écris les présentes lignes, une fusée fonce vers l'espace. Les astronautes à bord ont pour mission de réparer et d'améliorer le télescope Hubble, qui transmet à la Terre des images inégalées des présumés confins de l'univers. Ces images permettent aux astronomes de chercher des moyens de rajuster leur paradigme de cosmologie. Une myriade de nouvelles données s'impose à nous et exige des explications. Peu de scientifiques entretiennent encore l'idée archaïque d'un univers à l'état stationnaire, une théorie que les autres réfutent devant les preuves que nous avons du fait que l'univers est en constante expansion. Au XVIIIe siècle est apparue une nouvelle religion appelée le déisme, qui représentait un compromis entre le théisme chrétien classique et le naturalisme athéiste. Le déisme avait pour métaphore par excellence celle de l'horloger divin. On percevait Dieu comme la cause première, qui avait créé le monde comme un horloger aurait conçu et construit une horloge. Les déistes se disaient que, tout comme l'horloger assemble les ressorts et les engrenages pour ensuite remonter l'horloge de manière à ce qu'elle fonctionne par elle-même, Dieu, le grand concepteur et créateur de l'univers, avait créé le monde pour ensuite s'en retirer et le laisser fonctionner selon ses propres lois mécaniques. Il croyait que Dieu avait créé le monde en tant que système clos et qu'il ne prenait plus part à son fonctionnement pour l'éternité. Les déistes n'admettaient aucune providence quotidienne, aucune intrusion sacrée venant d'en haut, aucune réelle possibilité d'une communication significative venant d'ici-bas. Le déisme n'a pas duré longtemps à titre de religion viable. Il ne satisfait ni le théiste classique, ni le naturaliste pur et dur. Si bien qu'il est vite passé de mode. Sa signification persistante se décline cependant d'au moins deux façons importantes. La première, même si le déisme ne représentait qu'un infime bip sur le radar de l'histoire, ce bip est survenu précisément lorsque les États-Unis d'Amérique se trouvaient à leur stade de formation. Le déisme était en vogue au cours de l'ébauche de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution, et dans une certaine mesure, même les chrétiens traditionnels de l'époque acceptaient la perception déiste des lois naturelles. La seconde, le déisme favorisait la perception d'un univers mécanique fermé qui ne laissait aucune